Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, les opérateurs économiques et les acteurs du monde de l'artisanat étaient face aux responsables de 3 ministères ce samedi. Au cœur de cette rencontre, les informations relatives à la subvention de l'État dans le cadre de la Covid-19. Objectif, permettre à chacun de ces acteurs d'avoir les informations nécessaires pour mieux jouir de cette mesure sociale prise par le gouvernement. Et puisque nous parlons de Covid-19, il faut préciser que la courbe est vertigineusement ascendante avec plus de 1000 personnes contrôlées positives et 14 décès. Ces chiffres préoccupent les scientifiques béninois qui ont d'ailleurs décidé de mener des recherches dans ce sens. Mais en attendant les résultats de ces recherches, ils ont organisé une séance scientifique spéciale ce vendredi à l'université d'Abomey-Calavi. Les détails dans ce journal. Du côté de l'ANCB, nous parlerons d'un plaidoyer pour un FADEC hygiène et assainissement de base. Au cœur des préoccupations, la gestion de l'hygiène et de l'assainissement dans les communes du Bénin qui est laissée pour compte. Les acteurs non étatiques et les responsables de l'ANCB ont échangé sur les perspectives du plaidoyer ce vendredi à Bénin Royal Hotel de Cotonou. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Séance d'échange entre les opérateurs économiques et le gouvernement ce samedi. La rencontre a permis aux responsables des ministères de l'économie et des finances, des affaires sociales et de la microfinance, et ceux du plan et du développement, d'expliquer aux acteurs du monde de l'artisanat les informations relatives à la subvention de l'État dans le cadre de la Covid-19. Le point de la rencontre dans ce reportage. Les mesures sociales annoncées par le gouvernement pour soulager les acteurs des secteurs impactés par le coronavirus continuent de faire des vagues. Bien de personnes, aussi bien du formel que de l'informel, souhaitent mieux comprendre les critères de sélection des bénéficiaires et surtout le mode de jouissance de cette assistance. Et les explications ne manquent pas à cet effet. Je voudrais préciser que ces mesures sont à la fois d'ordre spécifique et de portée générale, parce que toutes les entreprises n'ont pas été affectées par la pandémie de la même façon. Et donc, la première mesure que je vais aborder est relative à la prise en charge à 70% des salaires bruts du personnel. Cette mesure est adressée aux hôtels qui n'ont pas fait l'objet de réquisition dans le cadre de la mise en quarantaine systématique des cas suspects de la COVID, des restaurants, des agents de voyage et des entreprises de transport de personnel. Et pour en bénéficier, les entreprises sont appelées à soumettre leurs demandes via un formulaire numérique qui est déjà positionné sur le site du gouvernement et sur le site du ministère de l'économie et des finances. Tout le monde est d'une certaine manière touché par la crise sanitaire, mais il y a de ces métiers qui sont en première ligne de choc et qui méritent quand même que le gouvernement se penche sur leur cas. Ce qui a donc amené le ministère en charge des Affaires sociales à diligenter une opération de recensement. Si je suis informel et je suis identifiable, le minimum que je peux avoir doit être supérieur ou égal à 90 000. C'est-à-dire que je suis informel mais identifiable. Si je suis informel et je ne peux pas être identifié, vous êtes appuyé au minimum à 60 000 francs en termes de subvention. Et tout ceci dépend des catégories. Je dis 60 000 francs parce qu'il peut y avoir plus que ça dans d'autres catégories. Maintenant, si je suis formel et que la direction générale me reconnaît, des impôts me reconnaît et donc je suis à jour vis-à-vis du fisc, je dois m'attendre à avoir un minimum de 135 000 francs comme subvention de la part de l'État. L'accompagnement du gouvernement prend en compte le règlement intégral des factures d'eau et d'électricité sur une période de 3 mois. Les entreprises bénéficiaires sont des hôtels non réquisitionnés, des restaurants et des agences de voyage. Mais à ce niveau s'impose une petite précision. Il est quand même important de souligner que les compteurs doivent porter les noms des entreprises. Alors, des entreprises qui utilisent des compteurs privés ne seront pas prises en considération. Toujours au nom des mesures de portée générale, l'État a décidé d'exonérer de tout impôt et taxe à l'importation tout équipement, tout matériel qui sera utilisé dans le cadre de la lutte contre la pandémie.
Cela permet de soutenir les efforts qui sont en cours au plan sanitaire. Et pour finir, une mesure d'ordre spécifique qu'il ne faudrait pas que j'oublie, elle est relative aux entreprises de transport de personnes. Vous savez, ces entreprises ont une flotte de véhicules et normalement doivent payer la taxe sur les véhicules à moteur sur chaque véhicule. En raison de la situation difficile, l'État a décidé d'exonérer ces entreprises du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur au titre de l'année 2020. Les entreprises qui ont déjà payé cette taxe pour cette année, eh bien, se voient donc attribuer un crédit d'impôt pour l'année 2021 et les entreprises qui n'ont pas encore payé, eh bien, ne seront pas amenées à le faire. Les services sont mobilisés afin que les dossiers et les demandes soient traités avec la diligence nécessaire. De manière indicative, l'objectif est de mettre les ressources à la disposition des entreprises d'ici 3 à 4 semaines. Je l'annonçais en titre, plus de 1000 personnes contrôlées positives au coronavirus au Bénin et 14 décès déjà enregistrés. Une courbe ascendante qui préoccupe les scientifiques béninois qui ont décidé d'ailleurs de mener des recherches dans ce sens. En attendant les résultats de ces recherches, ils ont organisé une séance scientifique spéciale ce vendredi à l'université d'Abomey-Calavi. Les détails avec Assimokani Assiongwa. Académiciens scientifiques et chercheurs béninois se prononcent sur la COVID-19. La séance scientifique spéciale organisée par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin à l'université d'Abomey-Calavi le vendredi 26 juin a été une occasion pour apprécier la situation de la pandémie et ses conséquences au Bénin. L'objectif poursuivi étant de contribuer à une riposte efficace. Chacun de nous, chacune se rend compte de ce qu'il y a un changement de paramètres. Il y a un fait d'actualité qui est venu bousculer nos vies, qui est venu nous déranger dans notre confort habituel et qui nous impose des changements de comportement. Ces changements de comportement ne doivent pas nous déranger, même si c'est contraignant, parce que c'est une question de vie. Plusieurs communications ont été présentées au cours de la séance scientifique spéciale. Comprendre pour mieux riposter, certitudes, hypothèses et perspectives, modélisation mathématique de la COVID-19 au Bénin, simulation de différents scénarios de gestion. Selon les scientifiques béninois, le coronavirus était longtemps connu chez les animaux avant son apparition en Chine en décembre 2019. Ce sont des virus qui étaient sous surveillance et dans les 2 dernières années, il y a eu au moins 2 alertes qui ont fait l'objet de publications scientifiques et qui évoquaient l'imminence d'un passage à l'homme de ces virus qui étaient des virus animaux. Donc il ne s'agit pas d'un phénomène tout à fait nouveau, c'était un phénomène connu et relativement prévisible. La situation est donc préoccupante selon les académiciens béninois et il faut alors vite agir. De nombreux défis s'imposent alors et en appellent à une nouvelle conscience dans une solidarité généralisée. C'est seulement plongé dans cet espace que la recherche africaine saura dépasser le cadre formel de servitude où elle est aujourd'hui piégée pour s'élever et aller puiser dans les ressources naturelles, les savoir-faire endogènes, la médecine traditionnelle multiséculaire pour servir nos peuples et l'humanité et enrichir le patrimoine universel. Les participants ont été entretenus sur la valorisation des plantes antivirales et immunostimulantes dans le traitement du virus au Bénin. Par ailleurs, l'Académie béninoise souhaite une intensification de la sensibilisation des populations à l'appropriation des mesures d'hygiène préventive. Aussi, a-t-elle appelé à la systématisation du nettoyage et de la désinfection des surfaces dans les lieux publics et domiciles. L'agence pénitentiaire du Bénin a réceptionné ce vendredi un important lot de matériel sanitaire à Cotonou. C'est un don de l'ONG bénino-allemande Auredola qui vise à appuyer les efforts de la lutte contre le coronavirus dans les centres de détention. Suivant.
Des matériels sanitaires gracieusement offerts à l'agence pénitentiaire du Bénin. C'est un geste de l'organisation non gouvernementale bénino-allemande Oredola qui vise à assister les prisonniers béninois en cette période de la Covid-19. En ces moments où le monde connaît une pandémie grave qui met en émoi toute la planète Terre, l'ONG bénino-allemande Oredola et ses partenaires ont décidé de venir en aide à nos frères vivant dans les prisons. Toute l'équipe des médecins travaillant avec l'ONG Oredola et ses grands partenaires Oumedica et Action Médéor me chargent de vous réitérer leur attachement. Ce don qui vient renforcer la coopération entre l'agence pénitentiaire du Bénin et l'ONG Oredola est composé de divers équipements médicaux tels que des antiseptiques, des antalgiques, des antibiotiques, des pinces et des trousses stomatologiques. Ce don permettra de renforcer le plateau technique des établissements pénitentiaires et d'améliorer la qualité de l'offre de soins aux personnes détenues. Sur ce, au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, au nom du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, au nom de tout le personnel de l'agence pénitentiaire et à mon nom propre, je vous dis merci. Et je promets que cet important lot sera utilisé à bon escient. Outre ces nombreux équipements, le donateur projette effectuer dans les jours à venir une mission médicale dans les centres de détention afin d'administrer des soins aux prisonniers. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a organisé ce vendredi une formation au profit des agents de la chaîne d'établissement de la carte d'identité et du passeport. La séance a porté sur les éléments de sécurité du nouveau format d'acte de naissance et le certificat d'identification personnelle CIP. Les travaux se sont déroulés à l'Infosec à Cotonou. Suivant. Les acteurs de la chaîne d'établissement des documents d'identité réunis par l'ANIP, Agence nationale d'identification des personnes, pour une séance d'échange sur les éléments de sécurité du nouveau format d'acte de naissance et le certificat d'identification personnelle. Ils sont venus de tous les départements du Bénin pour participer à cet atelier qui relève d'un intérêt général. Mesdames et messieurs, votre présence à cet atelier est la preuve de votre engagement aux côtés du gouvernement pour faciliter l'accès de notre population aux documents d'identification en République du Bénin. L'engagement de ces agents de la chaîne d'établissement de la carte d'identité et du passeport aux côtés du gouvernement est de se faire outiller pour une mise en œuvre efficace et efficiente des nouvelles dispositions établies pour l'identification des personnes. Ils ont pour ce faire suivi une communication sur l'ancrage juridique des actes de naissance issus de la loi numéro 2018-26 du 3 août 2018 portant autorisation d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil en République du Bénin. Et il est normal qu'avec cette activité, que le personnel, que les personnes clés qui interviennent dans la chaîne de l'établissement du passeport, de carte d'identité ou autres actes soient informés de la mise en circulation de ces actes de naissance au nouveau format pour qu'ils puissent en tenir compte dans le traitement des dossiers et pour qu'ils puissent être rassurés que c'est des actes fiables, sécurisés et dont ils n'ont pas d'inquiétude à traiter. L'importance du certificat d'identification personnelle CIP dans un dossier de la carte d'identité ou du passeport leur est également expliquée, ainsi que les études techniques qu'il faut pour contrôler l'authenticité du nouveau format d'acte de naissance et du CIP. À ce jour, je peux vous rassurer que toutes les personnes enrôlées dans la base que nous appelons ordinairement la base RAVIV, c'est-à-dire le registre national biométrique au Bénin, toutes ces personnes sont déjà immatriculées parce qu'elles disposent déjà d'un numéro personnel d'identification. Le certificat d'identification personnelle n'est que le moyen pour le support pour mettre en circulation ce numéro personnel d'identification qui, une fois présent dans votre dossier, l'autorité
qui traite le dossier n'a plus de doute sur votre identité puisque vous êtes immatriculé, vous êtes enregistré. Le nouveau format d'acte de naissance et le certificat d'identification personnelle sont les retombées de la nouvelle voie sur laquelle s'est lancé le gouvernement béninois depuis 2017 afin de moderniser son système d'identification. Tout ceci pour faciliter l'établissement de la carte d'identité et du passeport aux populations. La gestion de l'hygiène et de l'assainissement dans les communes du Bénin est laissée pour compte et pour changer la donne, l'ANCB, en collaboration avec le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, a fait un plaidoyer pour un FADEC hygiène et assainissement de base. Les acteurs non étatiques et les responsables de l'ANCB ont échangé sur les perspectives du plaidoyer ce vendredi à Cotonou. Clément Tchadé pour les détails. La situation de l'hygiène et assainissement préoccupe l'Association nationale des communes du Bénin. Partant de l'état des lieux paralysants dans le pays, l'association des 77 communes se propose de corriger le tir afin de mieux protéger les populations. Pour ce faire, elle organise ce déjeuner pour faire un plaidoyer visant à intégrer dans les budgets des collectivités locales des ressources à l'hygiène et à l'assainissement. À cet effet, les partenaires techniques et financiers, les représentants des communes et les experts en la matière sont conviés à cette rencontre de l'ANCB pour réfléchir et proposer des solutions à ce problème d'hygiène. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions conjuguer nos efforts afin que tous ensemble, nous puissions faire de l'hygiène et de l'assainissement une priorité. Et la conception est nationale, est globale, nationale. L'opérationnel, c'est le local. Nous pensons globalement, mais il faut agir localement. C'est pour cela que nous n'hésitons pas à vous accompagner, Monsieur le Président, dans votre démarche d'avoir un financement local dédié à l'hygiène et à l'assainissement. Avec ce plaidoyer, l'ANCB souhaite désormais avoir une partie des ressources budgétaires allouées à l'hygiène pour garantir la bonne santé des populations. Le président de l'institution qui a lancé ce plaidoyer se dit fier des partenaires techniques et des experts pour leur engagement. Pour Luc Setonji Atropo, l'aboutissement de ce plaidoyer sonne comme un impératif vu les défis des ODD 6 et surtout les efforts du gouvernement en matière d'hygiène et assainissement. Je voudrais remercier plus particulièrement le WSCC pour son accompagnement à la réussite de cette rencontre. Cette rencontre regroupe les communes, les acteurs non étatiques du sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base, avec des responsables des ministères sectoriels et la CONAFIL. À l'opérationnel, il apparaît que la ligne budgétaire dédiée à l'assainissement dénommée FADEC, cas de vie, dans sa lettre de cadrage budgétaire ne prend pas en compte les dépenses liées aux activités d'hygiène et d'assainissement de base. Les FADEC eau et santé non plus. De ce fait, les communes ne sont pas autorisées à utiliser les ressources pour les besoins d'hygiène et d'assainissement de base. Voilà en substance l'objet de cette séance d'échange pour mieux faire orienter nos actions. Cette rencontre se veut être alors un cadre d'échange pour le financement durable de la prise en main de l'hygiène et de l'assainissement de base par les communes à l'orée de la 4e mandature. L'ANCB se base sur un cadre de référence existant pour tous les acteurs du secteur qu'est la stratégie nationale de promotion de l'hygiène et assainissement de base mise en place en 2013 et révisée en 2018. Le préfet du département du Mono a procédé ce jeudi au lancement de la 4e mandature des maires du Mono de l'ère de la décentralisation au Bénin. Une cérémonie qui a permis aux 6 maires du Mono et leurs adjoints de prendre connaissance de quelques tests de la décentralisation et de gouvernance locale. Geoffroy Messan. Je déclare lancer officiellement la nouvelle mandature des maires des communes du département du Mono ce jour, jeudi 25 juin 2020. Les maires ainsi que leurs adjoints des 6 communes du département du Mono sont officiellement envoyés en mission par leur autorité de tutelle. Une mission qui va durer 6 ans et qui a pour finalité un meilleur exercice des pouvoirs de la décentralisation pour un mieux-être des populations à la base. Cette nouvelle mandature de 6 ans qui commence pour vous, nouveaux élus, est celle de tous les défis. Elle constitue un tournant majeur
dans la marche irréversible de notre pays vers une décentralisation effective, prenant en compte les aspirations légitimes des populations à la base. Cette cérémonie solennelle intervient à la veille de la séance de travail organisée par le gouvernement entre le ministre en charge de la décentralisation et les maires et leurs adjoints du département. Une séance qui est une étape de la tournée nationale de renforcement de capacité des exécutifs communaux de la 4e mandature. Nous allons remercier la préfecture, en l'occurrence le préfet et les responsables autour de lui, le secrétaire général, pour avoir pensé juste nous organiser au profit des maires que nous sommes cet atelier. On a tous souhaité une tutelle apaisée. Et je crois que c'est dans ce sillage que nous sommes là ici pour suivre les différentes communications qui nous concernent. Les communications qui ne sont rien d'autre que les rôles et les responsabilités pour lesquels nous sommes engagés à partir de maintenant. Chacun devra jouer en tenant compte de tout ce qui est dit ce matin. La rencontre a été marquée par une série de communications. Des communications qui ont porté entre autres sur l'élaboration et la mise en œuvre des outils de planification à l'heure de la décentralisation, la typologie des compétences transférées aux communes et l'intercommunalité. Je compte sur vous pour relever les défis de développement, de bien-être des populations à la base tout au long de votre mandature. La préfecture de l'OCOSA exprime son entière disponibilité à vous accompagner pour une parfaite réussite de la mission qui vous est assignée. Les communications ont contribué au renforcement des connaissances des maires et leurs adjoints sur les enjeux de la décentralisation et sur leurs prérogatives et obligations en tant que membres des exécutifs communaux. Tournée de prise de contact des responsables de l'ONG Plan International Bénin avec les maires et préfets du Koufo et du Zou. Objectif, informer les autorités sur les réalisations de leurs organisations au profit des communautés et négocier leur collaboration. Les détails dans ce reportage de Imet Hélène Amosso. Des échanges pour susciter l'adhésion des uns et sensibiliser à nouveau les autres. Le représentant résident de Plan International Bénin, accompagné des membres du bureau d'influence de Boy qui ont été en tournée de prise de contact dans les départements du Koufo et du Zou. À la salle de conférence de la préfecture d'Aplaroué, les visiteurs ont rencontré les nouveaux maires et ceux réunis des communes partenaires de la zone. En présence de l'autorité préfectorale, les responsables de l'organisation non gouvernementale sont revenus sur les réalisations faites au profit des communautés. Ils ont également présenté les perspectives. Le but de cette visite, c'était de prendre contact avec les nouveaux élus, mais également leur présenter le partenariat. Peut-être il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore le partenariat qui nous lie avec les différentes communes, mais également explorer les perspectives ou encore analyser les quelques défis que nous avons identifiés. Je voudrais dire un sincère merci à Plan International Bénin pour tout ce qu'ils font dans nos communes respectives pour que nos communes connaissent beaucoup plus de développement. Le Plan International Bénin et les communes du Koufo, c'est un partenariat bien scellé depuis toujours et je ne vois pas de raison que nous puissions vraiment reculer. Et je sais que les maires, monsieur le président résident, les maires vont vous démontrer qu'ils sont prêts. Pour l'étape du Zou, les discussions ont eu lieu à la préfecture d'Abomey. Ont répondu à la sollicitation des responsables de Plan International Bénin, le préfet Firmin Aimé Couton et les 3 maires des communes partenaires. La rencontre a été l'occasion pour les invités de renouveler leur engagement à œuvrer pour le respect des droits des enfants et combattre l'inégalité entre filles et garçons. Nous vous disons merci. Merci pour la collaboration avec le département. Merci pour la collaboration avec les communes. La connaissance est souhaitée à tout moment. Je veux dire que l'être humain est en quête permanente de la connaissance. À l'avènement des nouveaux maires, il serait quand même normal que nous puissions faire cette séance de prise de contact avec cette ONG qui nous aide, chacun dans son domaine, surtout les maires, qui nous aident à améliorer les conditions sociales de nos populations.
Au terme des 2 jours d'intenses activités, l'équipe de Plan International Bénin a pu obtenir l'adhésion des diverses autorités, à savoir les préfets, les maires, anciens comme nouveaux, aux différents projets exécutés par l'organisation. À travers la franche collaboration qui découlera de ces rencontres, les responsables de Plan International Bénin entendent travailler davantage au mieux-être des bénéficiaires de leurs différents projets. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Monsieur, et votre masque? Oh, mon frère, je suis sain, moi, et je suis robuste. Covid ne connaît pas costaud, hein. Si tu ne respectes pas les mesures de prévention, tu vas contracter le virus bêtement, gratuitement, et tu vas mourir. Tu as des personnes âgées chez toi, non? Il y a beaucoup de personnes âgées dans ma famille. Nous vivons longtemps. Le costaud peut bien être porteur de virus sans manifester des signes extérieurs, puis contaminer les personnes qu'il va croiser dans cette boutique, mais aussi et surtout ses parents. Il va tuer tous les vieux de sa famille. Ou bien toi, tu veux les perdre tous déjà? Non, jamais. Alors, il faut respecter les mesures de prévention. Ok? Le port de masque est obligatoire. Il faut systématiquement laver les mains à l'eau et au savon. Il faut respecter la distance sanitaire qui est 1 mètre. Hein? Est-ce que c'est difficile ça là maintenant? C'est difficile? Merci pour le conseil. J'oubliais, hein? Covid-19 là aime aussi beaucoup les personnes âgées. Surtout celles qui souffrent déjà de diabète, de tension, de drépanocytose, etc. là. Il les tue vite, il les tue, sans pitié. Merci, monsieur. Merci pour le conseil. La vie s'achète. Le coronavirus reste une réalité. Ne baissons pas la garde, protège-toi et protège les autres en respectant les gestes barrières. Ma credo mede e wa gbe no fombo no do awon fun e na eche ko jinie do ya ome e ya we no nu mi mara o vi ma di khasio kaka le blana azon vi ala gotana wa e ya we no nu mi mara o vi ma di khasio kaka le blana azon vi Kemi, betoko mo ijijeche, mauma kalon, do na ichero deme, na yeme jito, boku tole, setu enambolo, wana dudo gbe wenu chogo kue. Kedo ya nu mi ba Tonton wa kamenu mi O seche malong pede Kedo bonu mi ba Ekwe so nu mi ba Yedo ya nu mi ba Egolo Ma uche malong pede Egolo ye Egolo ye Egolo ye Do ma uti do wate me La vie nous réserve beaucoup de
de surprises, mes frères et mes sœurs. Gardez l'espoir et votre courage, restez collés à la prière. La vie nous réserve beaucoup de surprises, mes frères et mes sœurs. Gardez l'espoir et votre courage, restez collés à la prière. Au ciel, il y a un Dieu qui veille sur ses enfants. À lui, il faut s'accrocher, il saura vous protéger. Au ciel, il y a un Dieu qui veille sur ses enfants. À lui, il faut s'accrocher, il saura vous protéger. Egolo, 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 egolo. Yelenkunu enangolo. Yedo bonu enagolo, tuntun wa kamenu enagolo. Setwe mnalong bede, ye wa bodo enagolo, ye kwesonu enagolo, tuntun wa kamenu enagolo. Mautu mnalong bede, enagolo ye. Dans ma musique, et n'angolo ye dan 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 et dan dan dan. Cette mera ya jaru pon bere bere, et golo ye, et n'angolo ye. Dédicace à ma marraine Adeni Mariam, épouse Titani. Bisous. À qui je pense, dans mon cœur j'ai gravé ton nom. Sans toi je ne pourrais pas, sans toi je ne suis rien, car tu es l'homme de ma vie. Et que je t'aime ou pas, et l'on m'en fait ton choix. Entre elle et moi, si tu veux ou pas, tu dois choisir. Près de moi, je te veux pour moi, près de moi. Qu'on s'envole, qu'on s'aime, qu'on se quitte pas. Mais tu devras faire un choix. Qui de nous deux volera ton cœur? Qui de nous deux sera l'élu de ton cœur? C'est elle ou moi, chérie, c'est elle ou moi. C'est elle ou moi, chérie, c'est elle ou moi. C'est elle ou moi, chérie, c'est elle ou moi. C'est elle ou moi, non, chérie, c'est elle ou moi. Mundo na wajena nye muja mendela makumo muonu katane aya donye ye muso soto otona mbe yelomu mila yikaka ye mbako okwa mebu kwa mendekale miandome miaveome je ne veux pas te partager non non. C'est elle ou moi, chérie, c'est elle ou moi. Chérie, c'est elle ou moi. C'est elle ou moi. Chérie, c'est elle ou moi. C'est elle ou moi, oui. Chérie, c'est elle ou moi.
À quoi? Donado à quoi? Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, j'ai certifié. So à quoi? Nado à quoi? No be today, c'est demain, c'est confirmé. Famille, compte sur moi, papa, compte sur moi, maman, compte sur moi. Yeah. Il n'est pas question d'échouer, hors des questions de s'arrêter. Les amis m'ont tourné le dos parce qu'on n'est plus au même niveau. Ma femme elle m'a quitté, elle a trouvé mieux ailleurs. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, j'ai certifié. N'avant qu'on va quoi, nado à quoi, no be today, c'est demain, c'est confirmé. J'ai connu Cynthia, ma jolie Cynthia, une fille formidable, on était bien ensemble. Jusqu'au jour, elle est venue me voir au boulot. Mon patron a proposé d'aller la déposer. C'est gâté, oh, c'est fini, oh, c'est pas gâté, oh, je dis c'est gâté, oh, c'est fini, oh, c'est pas gâté, oh. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, j'ai certifié. So va quoi, nado à quoi, no be today, c'est demain, c'est confirmé. Au nom de Dieu, ouais, this one I do. Jésus m'a déjà parlé, il aura l'argent ce soir. À quoi on te me soudit? Non, vous m'aimez, non, d'accord. Roger m'a déroué en souris. Faut que je l'ai la mis de boss. À quoi on se me sourit? À quoi tu deviens tonton Boga. Le mis en gazon. Allez, c'est son nom. Maman Cam, Jacques Capo. Dr. Woko qui fire force. Irata Kosso. Le gouverneur Jalaruna. D'Appétit Pimenzo d'Agbe, Flavien Dovono. Mrs. Sport, Mojo Griffin, Monel Sakoto, Luis Plus. Ouchéyéo, un vieux père. Faut danser, j'ai dit que faut danser. Faut pas faire de timide. Ma chérie, faut danser. Oh ya danse, baby dance. Allez beaucoup de coups, baby dance. Amingo, samango, oh ya beaucoup de coups, samango. Oh ya petite viens. Oh le coucou, maman tiens. MC Côte d'Ivoire. Petite viens. DJ PDK. Maman tiens. Comment ça? Sokoto. Ah c'est que les Sokoto. C'est que les
Là, Sissi, le chancelier de bien faire. Eddie Congo. Oh, y'a petite viens. Rends pour toi. Maman, tiens. Rends pour toi. Petite viens. Rends pour toi. Maman, tiens. Rends pour toi. Sikassou de Lausanne. Sokoto. Sangare Sidiki. Comment ça? Oh shit, awful. Blue Diamond, I'm up in love, baby. Super. Cette fille-là est jojolia. Tout le monde me disait qu'elle est bonolia. Hey, elle m'a donné la folie à Cocoria. Elle voyage beaucoup de Cocody en Italie. J'ai trop dépensé, bébé à bébé, oh tu m'as trop dribblé, j'suis fatigué. J'ai trop dépensé, bébé à bébé, oh aïe, tu m'as vidé. Omele kalo Malaysia, for le kolog ba visa. Oh my way, oh loka pepa. Iwalo makinos lo tun lo boga. Shoma lele ya bishata bandi. Emu kombi kama bumi loli. Emi emo bisata wa deleki. Bela giri bishaka dangote. Mwanza fumi kona iko mano Malaysia. Plenty money melo omyo mano tanya. Egba mi mazo modano mahilaya. I love you my baby girl, no bandit on time, baby girl. Baby girl, me and you, baby girl, me and you. Malo shape you, Waka teleku, I can never let you go. Plus too far for you. Baby girl, me and you, malo shape you, Waka teleku, I can never let you go. Plus too far for you. Cette fille-là est jojolia. Tout le monde me disait qu'elle est bonolia. Hey, elle m'a donné la folie à Cocoria. Elle voyage beaucoup de Cocody en Italie. J'ai rencontré Nathalie la bossie, elle n'avait pas les compliqués. J'ai directement attaqué le dossier, Nathalie m'a vite validé. Elle venait au rendez-vous, j'étais fan donc j'ai tout donné. J'avais compris et tout d'un coup elle a commencé à déconner. Oya babi ma babe, omele wale kizare debe. Emo bi o fo emi lo mo nile, mo so po mo dun me wo gan oni fe file. Kilo ni sọ fún mi. Ìwọ gan mo level. Àbí gbo lo fefa, ki pe dila mi, ko ṣina wọlé, koko na wọlé. Gbẹ̀kẹ̀lé, ẹgbà mi, àwọn gbọ́jẹ́ ìmọ̀ọ́sẹ̀, ọmọlẹ́lẹ̀ yìí Miami rere máa fẹ́ mọ́ bí àfáàní kó fáwọn ọbẹ̀. Baby girl me and you, má lọ ṣe bí ẹrù, wákàjọ́ tẹ́lẹ̀kùn, okay never let you go, plus too far for you. Baby girl me and you, má lọ ṣe bí ẹrù, wákàjọ́ tẹ́lẹ̀kùn, okay never let you go, plus too far for you. Cette fille-là est jojolia. Tout le monde me disait qu'elle est botolia. Elle m'a donné la folie à Concolia. Elle voyage beaucoup de Cocody en Italie. Stan le chancelier. J'ai trop dépensé, bébé à bébé, oh tu m'as trop dribblé.
fatigué, j'ai trop dépensé. Bébé, ah bébé, Aïe, tu m'as vidé. Pas faux, GGK depuis Paris. Bugatti boy. Café Dubaï, Arogatines. Fanny côté, je viens pour ton répit. Iram, Tessio. C'est le coup Karim. Je suis une femme ambitieuse, je ne perds plus mon temps dans les ragots. Mais quand ça zaille d'un boulot là, non vie, je me mets bien en musique. Je suis une femme amoureuse et j'ai ma tête sur mes épaules. Quand ça dégame dans mon cœur, je me mets bien en musique. Viens danser, oh, viens danser, oh, viens mouler, oh, viens danser, oh, non vie, wamini loupé. Viens danser, oh, viens mouler, oh, viens danser, oh, non vie, wamini loupé. Et puis il est fini. El Panturo, Papa la mélodie. L'amour c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Faut attraper ton cœur en amour, y'a pas d'encaille. L'amour c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Gros cœur, mange pas du riz chaud. 200 carats, au commencement, c'est doux comme du miel. Mais à un moment, ça brûle comme piment. Quel que soit ton rang social, l'amour ne badine pas. Quand tu es fort, tu deviens un enfant. Toutes les secondes, c'était les cortèges de messages, oui. Chérie, tu es où? Est-ce que tu as mangé? Promesse par-ci, promesse par-là. Bébé, oh, t'es l'amour de ma vie. J'ai mis bébé en confiance, elle est en sécurité. Oh. Sans imaginer que dans une relation, il y a des hauts et des bas. L'amour, c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Faut taper ton cœur en amour, y a pas d'orgueil. L'amour, c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Coquin, mange pas du riz. C'est lancé, la relation était consommée. C'est le big love, on fait
1, 2, 3 bisous, hey chérie je t'aime. Photos suffisent pour Instagram, Snapchat. Au bout d'un moment, se sent délaissé. Plus de messages, plus d'appels comme avant. Le doute s'installe. Au lieu de me demander, sans m'en parler, elle va se confier. Voilà l'occasion donnée aux sorciers de frapper. Aïe ouais, tu nous as exposés. J'ai plus les mêmes habitudes, pas parce que je ne t'aime plus. Mon bébé, oh, je t'ai déjà sécurisé. C'est toi ma reine, laisse les gens parler. Ça a commencé entre nous, si ça doit finir c'est entre nous. Jenny, l'amour c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Gros cœur, mange pas du riz chaud. Y'a pas de cueille maman. Jessica de Délice Simon. Tu as sommeil, oh, tu peux pas dormir, oh. Au travail, oh, tu peux pas parer, oh. Donc Teresa, quand tu as faim, tu peux pas manger, oh. Papis, Kader, folie, 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 va te prendre. 1, 2, 3 bisous, hey chérie, je t'aime. Photos suffisent pour Instagram, Snapchat. Au bout d'un moment, se sent délaissé, oh. Plus de messages, plus d'appels comme avant. L'amour c'est comme une plante, il faut toujours l'arroser. La femme a besoin d'amour, il faut toujours la chérir. Même si c'est chaud dans ton foyer, faut jamais vous exposer. Le linge sale se lave en famille. Emma Lolo, Yves Tabila, Georges Boting, Eric Osseri, Mama Makita et Président Estratore. Paul Nouama, Ambroise de Fils du sponsor, Ahmed Silla, DJ Drogba, Alex Garcia et Zezo. Bien le bonsoir à vous, dames et messieurs. Bienvenue à ce second tirage du Loto 5 sur 90, un jeu qui donne la chance à tout le monde de gagner. Et ce soir, ce sera le premier gros lot pour certaines personnes et pour d'autres, l'énième gain. Alors je vous dis bonne chance et tout de suite, les numéros gagnants. La chute des 90 boules dans la sphère. Sous vos yeux, elle se mélange et tout de suite, nous allons découvrir le tout premier numéro gagnant de ce soir, c'est le Loto Star. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le numéro 77. Le 77 est donc le tout premier numéro gagnant de ce soir et ce tirage se déroule sous l'œil vigilant du clerc assermenté de l'huissier de justice. En deuxième position, le numéro 90. Le 90 à la suite du 77. On commence par cogiter sur le troisième numéro qui est certainement votre. C'est notre souhait par ici. On va accueillir en troisième.